Ikhwani, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons continuer, d'accord, dans cette vidéo, à voir un autre problème de résistance des matériaux. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un plancher, d'accord, qui repose sur deux poutres S1 et S2. Sur ce plancher, nous avons un poids P, d'accord? Alors, le poids P, donc les côtes, c'est-à-dire une valeur A, petit a par rapport à S1, petit b par rapport à S2. S1, elle a une longueur L1 et S2, elle a une longueur L2. Donc nous allons voir, c'est-à-dire la position du poids P, c'est-à-dire pour que ce plancher reste horizontal, d'accord, il ne va pas se déformer. Alors les données que nous avons la longueur petit l qui est égale à A plus B. Nous avons la section S1 qui est égale à 100 mm² avec un module de Young de 105 gigapascal. S2 qui est égal à 250 mm² avec E2 égale à 210 gigapascal. D'accord? Donc nous allons, c'est-à-dire calculer A et B en fonction des longueurs L1 et L2. D'accord? Et voir, c'est-à-dire la condition qui va nous permettre de garder, c'est-à-dire le plancher horizontal. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons faire un premier calcul avec L1 égale à L2, d'accord, et un deuxième calcul avec L1 différent de L2. Alors, la stabilité du plancher, qu'est-ce qu'elle nécessite? J'ai un plancher qui repose sur deux poutres. Bien sûr, ces poutres, il ne doit pas y avoir un affaissement de l'une de ces deux poutres. Ils doivent rester stables, d'accord? Elles doivent, c'est-à-dire s'allonger de la même façon. Il ne doit pas y avoir un allongement de cette poutre, bien si vous voulez, un encastrement de cette poutre supérieur à celui-là. Cela veut dire que, c'est-à-dire delta L1, d'accord, c'est-à-dire l'allongement de la poutre L1 doit être égal à l'allongement de la poutre L2, ou si vous voulez, la compression de la poutre en fonction de la charge P de la poutre L1 doit être égale à la compression, d'accord, de la poutre S2. C'est la condition pour que le plancher reste horizontal, sinon nous allons avoir un plancher qui va c'est-à-dire qui va s'incliner en fonction de la charge P. C'est bon. Donc cette charge P, bien sûr, on doit la positionner à un endroit donné. Cet endroit, c'est ce que nous allons calculer, c'est-à-dire la côte A et la côte B, en fonction des longueurs de S1 et S2. Une fois avec L, c'est-à-dire L1 égale à L2, et une fois avec L1 différent à L2. C'est bon. Donc, c'est une autre application, si vous voulez, de la loi de Hooke. Donc, comme vous voyez, la loi de Hooke peut être appliquée à plusieurs exercices, si toutefois vous avez des exercices, ou bien dans le domaine industriel. Donc, vous pouvez avoir un pont, d'accord, qui est posé sur deux poutres. Et ce pont, bien sûr, on veut placer une charge dessus, un poteau ou quoi que ce soit, et on veut que ce plancher reste horizontal. Donc, on est obligé de faire, c'est-à-dire de déterminer la côte A et la côte B pour pouvoir le placer. Donc moi, ce que je vous suggère, c'est toujours, c'est-à-dire prendre l'exercice que je vous donne et le mettre, c'est-à-dire en valeur en fonction des données, c'est-à-dire pratiques que vous avez dans votre vie professionnelle. Alors, si delta 1 égale à delta 2, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pertinemment, comme on a vu la dernière fois, que la contrainte, normalement, elle est égale à la force sur la surface. D'accord? Et cette contrainte, elle est égale c'est-à-dire à la déformation qui multiplie le module de Young. C'est bon, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et la déformation, elle est égale, d'accord, à delta L sur L. D'accord? Donc de là, je vais pouvoir écrire que la force sur la section, elle est égale à delta L, d'accord, sur L, que multiplie le module de Young, E. C'est bon. Donc, je n'ai fait qu'appliquer, c'est-à-dire ce que j'ai comme, c'est-à-dire la loi de Hooke. Alors, à partir de là, nous allons pouvoir, c'est-à-dire, qu'est-ce que nous allons déterminer déjà la force, les forces qui s'exercent sur le plancher, et bien sûr, la détermination de ces forces vont être en fonction de A et B, d'accord? Et comme G delta 1 est égal à delta 2, cela veut dire que je vais avoir F1 sur S1, d'accord, qui est égal à F2, c'est-à-dire à delta 1 sur L1, d'accord, que multiplie E1. Et la même chose pour
F2, hein, la force qui va s'exercer ici, parce que je vais mettre ici le point A, ici le point B, d'accord? Donc, je vais avoir la première force hein, que je vais tout de suite désigner. F2 sur S2 va être égal également à delta 2 sur L2 que multiplie E2. C'est bon. Donc, nous allons commencer déjà par déterminer les différentes réactions hein, des poutres S1 et S2 sur le plancher. C'est la première des choses que nous allons faire. Donc là, voilà, si j'isole, c'est-à-dire ma poutre qui repose sur deux appuis, donc l'appui, je vais l'appuyer A, d'accord, je vais l'appuyer appui A et l'appui B, d'accord. J'ai bien sûr la réaction de S1 sur le plancher que j'appelle R1, d'accord. J'ai la réaction du plancher, c'est-à-dire de S2 sur le plancher que j'appelle R2, et bien sûr j'ai mes côtes A et B, c'est-à-dire qui séparent la charge P hein, que je cherche à calculer, à déterminer la position. Alors je vais déjà commencer par déterminer ces forces. Je vais passer bien sûr par le principe fondamental de la statique qui dit, donc le premier principe qui dit la somme d'accord, des forces extérieures égale à 0. Donc si j'applique hein, ce principe, qu'est-ce que je vais avoir si je prends un axe, d'accord? Je prends un axe X, Y, donc X, Y, d'accord? L'origine A, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir sur l'axe des X pratiquement toutes les forces s'annulent puisqu'elles sont perpendiculaires à l'axe des X. Sur l'axe des Y, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir R1 moins P, d'accord, plus R2 égale à 0. D'accord? Et si j'applique le deuxième théorème, c'est-à-dire de la statique, je prends un sens, c'est-à-dire horaire, comme ça. Par rapport au point A, j'ai la somme des moments, par rapport au point A des forces extérieures, égale à 0. Cela va me donner, c'est-à-dire le poids P, il tourne dans le sens négatif R1, donc elle s'annule, c'est-à-dire elle est sur le point A. Pour le poids P, donc il tourne dans le sens contraire, je vais avoir moins P, que multiplie petit a, d'accord? R2 tourne dans ce sens, donc plus R2, d'accord? Facteur de A plus B, égale à 0. Voilà mes deux équations. Donc j'ai la première équation et la deuxième équation, d'accord? Et j'ai deux inconnus, donc c'est bon, d'accord? Là, j'ai bien sûr, c'est-à-dire je vais calculer, c'est-à-dire je vais sortir A et B à partir hein, de ces deux équations, parce que c'est ce que je suis en train de chercher. Donc je vais mettre R1 et R2 en fonction de A et B. C'est bon. Alors, si je résous ce système, qu'est-ce que je vais avoir hein? Si je résous, c'est-à-dire R1, c'est-à-dire l'équation 1 et l'équation 2, tout en remplaçant, si je mets R1 ici, donc je vais vous laisser résoudre cette équation, parce qu'on a déjà fait hein, cet exercice très souvent, donc c'est assez simple. Hein? Donc, si je résous hein, ce système, qu'est-ce que je vais trouver comme R1 et R2? Alors, si je résous ce système, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver R1, d'accord, qui est égal à B, que multiplie le poids sur petit l, hein, avec petit l égale à A plus B. Et je vais trouver R2 égale à petit a, que multiplie le poids sur petit l. D'accord? Donc, si vous faites la résolution de votre système, voilà ce que vous allez trouver. Vous allez trouver R1 égale à la côte B que multiplie le poids sur la longueur A plus B, et R2 va être égal à A que multiplié sur la longueur A plus B. Voilà ce que vous allez trouver. Alors, une fois que j'ai ces deux équations, d'accord, j'ai résolu R1 et R2, je vais maintenant passer par, c'est-à-dire la loi d'Ohm qui dit que delta L1 va être égal à delta L2. Alors, je vais appliquer ça, je vais marquer, c'est-à-dire ces deux réactions à côté pour les conserver. Je vais les marquer ici, d'accord, pour les conserver. R1
égale à B que multiplie P sur L. D'accord? Et R2 égale à petit a que multiplie P sur L. Donc, si vous faites une résolution du système, voilà ce que vous allez trouver. Alors, comme on a dit tout à l'heure, delta 1 est égal à delta 2, ou si vous voulez, c'est-à-dire nous allons passer par ce qu'on a fait tout à l'heure, la contrainte est égale à la force sur la surface, elle est égale à la déformation que multiplie E, d'accord? Donc de là, je vais dire que F sur S, d'accord, est égal à delta L, puisque la déformation c'est delta L sur L, qui multiplie E. C'est bon. Donc bien sûr, ici F c'est R1 une fois, et après R2 une fois. Je vais avoir R1, d'accord, sur S1 est égal à delta L1 sur L1 que multiplie E1. C'est bon, d'accord? Donc j'ai pris cette formule que je vais appliquer pour la réaction R1. Alors R1 ni plus ni moins que BP sur petit l, donc je vais avoir R1, pardon, je vais effacer ici pour mettre un peu plus d'espace. R1, on a dit, c'est B multiplié par P sur petit l, que multiplie S1, d'accord, qui est égal à delta 1, L1 sur L, d'accord, que multiplie E1. De là, je vais tirer delta 1, donc delta 1, delta L1, elle est égale à B, P, L1, d'accord, sur petit l S1 que multiplie E1. D'accord? Donc ça, c'est delta 1. C'est bon. Alors, je vais faire la même chose pour delta 2. Hein, comme ça, hein, je vais calculer delta 1 et delta 2 et faire par la suite, c'est-à-dire l'égalité entre delta 1 et delta 2. Alors, je vais maintenant, c'est-à-dire déterminer delta 2, d'accord? Comme j'ai fait pour delta 1. Alors, delta 2, normalement, R2, d'accord, sur S2, d'accord, est égal à delta L2 sur L2 que multiplie E2. De là, je vais tirer, c'est-à-dire R2, normalement, c'est A, que multiplie P, d'accord, sur S2 petit l, d'accord, égal à delta 2, L2 sur L2 qui multiplie E2. D'accord? Et de là, je vais pouvoir déterminer delta 2, que je vais marquer ici. Delta 2 va être égal à AP, L2, d'accord, sur petit l, que multiplie S2, que multiplie E2. Voilà delta 2. Donc, je viens de calculer delta 1 et je viens de calculer delta 2. Et je vais faire maintenant, c'est-à-dire l'égalité entre delta 1 et delta 2. C'est bon. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Hein. Nous allons faire cette égalité entre delta 1 et delta 2 et nous allons déterminer, c'est-à-dire A et B. Alors, comme j'ai dit, nous avons normalement la condition delta L1 égale à delta L2. De là, je vais avoir B, P, L1 sur petit l que multiplie S1, E1 égale, d'accord, à A, P, L2 sur petit l que multiplie S2, E2. C'est bon. Je simplifie par L, d'accord, petit l. Alors là, bien sûr, je vais calculer l'un des membres, soit que je calcule B, soit que je calcule A, d'accord? Alors si je calcule B, normalement c'est petit l moins A, d'accord? Si je calcule petit a, normalement c'est L moins B, hein, c'est bon. Donc ici, donc je vais effacer delta A, L1, L2, j'en ai plus besoin. Hein? Alors si toutefois vous voulez calculer B, si je veux calculer la B,
Normalement, B, elle est égale à petit l moins A. Donc je remplace, c'est-à-dire B hein, par petit l moins A, hein, ou bien je remplace, hein, si je, par exemple, petit a, je vais avoir petit a égale à L moins B. Donc c'est à vous de choisir, soit que vous voulez, c'est-à-dire déterminer petit b, ou bien vous voulez déterminer petit a. Donc on peut toujours, si je veux par exemple déterminer b, je vais remplacer petit a par L moins B. Comme ça, l'équation, je ne vais avoir que petit b. Si je veux, par exemple, déterminer B, à ce moment-là, je vais essayer de déterminer, A, je vais remplacer B par L moins 1, hein, et ainsi de suite. D'accord? Donc, comme ça, S1, je le connais, S2, je le connais, E2, c'est connu, E1, c'est connu, le poids. Donc, ici, je vais simplifier par le poids, j'en ai pas besoin. D'accord? Je simplifie par le poids. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester uniquement, hein, donc si je fais, c'est-à-dire une petite résolution, je vais avoir B L1 sur S1 E1 égale à petit a L2 sur S2 E2. Si je veux, par exemple, je vais calculer A. À ce moment-là, je vais avoir ici petit l moins A, d'accord? Je remplace B par petit l, c'est-à-dire petit l moins A. B est égal à petit l moins A. Donc, petit l moins A qui multiplie L1 sur S1 E1, d'accord, égal à L2, d'accord, sur S2 E2. Voilà. Donc, dans l'équation, je n'ai que A. Donc, ici, j'ai A. Si je simplifie, c'est-à-dire, si je résous l'équation, qu'est-ce que je vais trouver? Donc, si vous faites la résolution de cette équation, d'accord, alors pour L1 égale à L2 égale à 50 cm, vous allez trouver petit a égale 16,7 cm et vous allez trouver petit b égale 3,3 cm. Bien sûr, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que petit l égale à a plus v égale à 20 cm. J'ai oublié de le mentionner tout à l'heure hein, dans l'énoncé. D'accord? Et si vous prenez L1 égale à 50 cm et L2 égale à 75 cm, vous allez trouver petit a égale à 15,4 cm et petit b égale à 4,6 cm. D'accord? Donc voilà les valeurs de A et B en fonction des longueurs L1 et L2. D'accord? Donc la position de mon poids P va être assez, c'est-à-dire va avoir les coordonnées suivantes, c'est-à-dire A à 16 cm,7 si toutefois j'ai les mêmes longueurs, 50 cm, 50 cm. P sera placé à 15,4 cm sur la côte A si toutefois j'ai L1 égale à 50 cm et L2 égale à 75 cm. Voilà, donc c'est un exercice, normalement il est très simple, hein. Il y a un peu plus de calcul, il faut y aller doucement. Hein. Pourquoi j'essaie de ne pas faire le développement des calculs pour vous laisser, c'est-à-dire le soin de le faire vous-même et de trouver les résultats que je viens de trouver ici. D'accord? Voilà, j'espère que c'est un exercice qui va être bénéfique pour vous. Hein. Je suis sûr que la loi d'Hooke va vous servir à beaucoup de choses. On se retrouvera la prochaine fois pour d'autres exercices. Merci beaucoup et à la prochaine.